Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres. Il sait se faire comprendre en toute langue. Alléluia. Voici l'antenne d'ouverture qui ouvre la porte à la célébration eucharistique de ce jour festif. Frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui nous suivez ici et là sur YouTube, depuis Godomé, Sainte-Thérèse, nous vous saluons et soyez bénis au nom de Jésus. 50 jours après la fête de Pâques, l'Église célèbre dans la ferveur spirituelle et avec une très grande joie la solennité de la Pentecôte. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme d'un 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Parole du Seigneur. Psaume 103. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle et ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. La Pentecôte rappelle la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, le don du Saint-Esprit fait aux apôtres. Notre joie est d'autant plus légitime car née de la foi en la résurrection de Jésus-Christ. C'est avec l'événement de la Pentecôte que l'Église prit véritablement son envol. Cet événement majeur de la vie de l'Église est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, dont un extrait nous est proposé en première lecture. D'ailleurs, il n'y a pas mieux que ce livre saint pour nous le raconter, car il nous parle de la vie de l'Église naissante, de l'Église primitive. Le don de l'Esprit Saint révèle d'une promesse tenue. En effet, avant de s'en aller vers son Père céleste, le Christ ressuscité promit à ses apôtres de leur envoyer d'auprès du Père l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le défenseur, le consolateur, le paraclet. La descente de l'Esprit Saint donnée aux apôtres réalise cette promesse, car Dieu réalise toujours, au temps favorable, ses promesses. L'Esprit Saint est l'Esprit du Père et du Fils communiqué aux hommes pour leur salut et pour la gloire de Dieu. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils, avec qui il reçoit même adoration et même gloire. Il est Seigneur, il donne la vie, il est Dieu. Après l'incarnation du Christ où Dieu visita son peuple par son Fils unique, Dieu visite à nouveau son peuple par l'envoi et le don gratuit et sans mesure de son Esprit. L'Esprit Saint fait des choses merveilleuses, au-delà de tout entendement humain. C'est Dieu qui continue d'agir puissamment dans l'histoire des hommes. L'Esprit Saint nous éclaire par sa lumière. Il nous accompagne par sa présence. Il agit en nous, pour nous et par nous. Alors, être un chrétien selon le cœur de Dieu, c'est se laisser conduire par l'Esprit Saint qui, déjà au baptême, fait de nous des enfants de Dieu. Il nous affranchit de l'esclavage de la chair et du péché pour nous donner la liberté des enfants de Dieu, liberté ontologique volée par Satan et ses suppôts. La Pentecôte marque la fin du temps pascal et nous introduit à nouveau dans le temps ordinaire. Nous sommes invités à être ordinairement dans le monde des témoins du Christ ressuscité sous la mouvance de l'Esprit Saint. Loin de toute manifestation spectaculaire, l'Esprit Saint, depuis la Pentecôte historique intervenue à Jérusalem, est une réalité ordinaire qui veut faire de nos vies une continuelle nouveauté dans le Seigneur à travers le renouvellement de sa grâce sanctifiante. La Pentecôte inaugure le temps de l'Esprit Saint qui est le temps de l'Église. Le Christ donne son Esprit sans mesure pour que l'Église sans retenue annonce au monde les merveilles du Seigneur. L'Esprit Saint est l'esprit de la mission, dans une Église envoyée en mission dans le monde. Animé par l'Esprit Saint, amour de Dieu en nous. Porté par l'Esprit Saint, force de Dieu en nous. Conduit par l'Esprit Saint, feu divin qui brille en nous. Toi et moi, nous sommes des missionnaires, témoins du Christ dans le monde. Bonne et joyeuse fête de la Pentecôte à tous. Ensemble, soyons à fond dans la mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Et je vous dis, allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.